Et salut tout le monde, c'est Joko. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Les Fourmis, un jeu qui est sorti très récemment. Donc, je l'ai acheté en avant-première, donc j'ai une boîte un peu différente. Juste, la seule différence, c'est qu'elle est en métal. Donc voilà, on va direct le mettre dans la PS5 et c'est parti. Une main, c'est un peu compliqué. Ici, l'FC25 que je viens de retirer. Voilà. Tac. C'est parti. Allez, c'est parti. On va commencer un nouveau monde. J'avais déjà joué un peu au jeu avant de faire cette vidéo. Je vais peut-être diminuer un peu le son. Voilà. Donc je peux mettre le son très fort parce que j'ai une barre de son qui est vraiment pas mal. Donc pour les vidéos, je vais pas mettre trop fort parce qu'il faut que vous m'entendiez et tout. Donc nouvelle histoire. C'est parti. Vous voyez, très stylé les graphismes et tout. C'est un jeu de Bernard Werber. Je trouve les graphismes sont très beaux. Je vous laisse profiter des images. Je vais pas passer, je vous laisse tout regarder. Avec la petite musique en fond. Le son qu'on entend quand il marche, c'est assez drôle. Donc je vais vous expliquer, en gros, on est dans le corps d'une fourmi qui habite un endroit qui s'appelle Tayukan. C'est là où elle est née et elle va explorer un peu et tout. Et on va être cette fourmi en fait pendant l'aventure et voilà. Vous voyez là plein d'animaux, la Pâque des fourmis. Les fourmis toujours aussi curieuses. Si vous n'êtes pas au courant, je suis éleveur de fourmis, donc je m'y connais quand même et tout. Donc je peux vous dire, ça c'est des Formica, à mon avis, Formica rufa, fourmi rousse des bois. C'est une fourmi qui est protégée en Belgique, donc on ne peut pas l'élever. En France, oui. Mais en Belgique, elle va être protégée. Elles sont trop mignonnes. Donc en Belgique, on peut en élever, mais on ne peut pas en élever qu'on a trouvé nous-mêmes dans le pays, quoi. Il faut, pour les Formica rufa, soit les trouver dans un autre pays, soit les acheter. Et je pense, Formica rufa, ça doit coûter, pour 10 avant-ouvrières, ça doit coûter 12 €.
Je sais pas du tout, je vous affiche le prix plus ou moins à l'écran sur Antenco. Allez, c'est parti. Donc je connais déjà un peu les touches. Des petits checkpoints. Vous prenez pas de dégâts de chute. Comme dans la vraie vie, les fourmis, elles sont tellement légères qu'elles peuvent pas prendre de dégâts de chute. Donc là uniquement quand on va dans l'eau. Parce que l'eau et les fourmis, c'est pas une grande histoire d'amour. Ça aurait été mieux que je découvre en même temps le jeu avec vous, mais j'ai été impatient parce que c'est un jeu que j'attends vraiment depuis que je sais qu'il va sortir en fait. Donc ça fait déjà quelques mois. Il est sorti je pense en novembre, fin novembre. À l'heure où je tourne la vidéo, on est le 7 décembre à 13h59. Donc ça fait... Non, je pense le jeu il est sorti début novembre. Parce que ça fait déjà pas mal de temps que je l'ai. Mais j'ai joué que 2 heures pour ne pas trop me spoil. J'ai sauté un peu trop loin. Si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire sur la chaîne, proposez-moi en commentaire parce que je commence à tomber à court d'idées. J'en ai encore pas mal, comme une carrière que je vais sûrement bientôt faire. Non, 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 non. Bon, heureusement, checkpoint. Donc, vous voyez, si on meurt, on respawn à l'endroit, au dernier checkpoint. Je vous laisse admirer un peu cette belle vue. Oh, il a des belles fougères ici. Belle forêt de conifères. Donc vous voyez, il faut suivre les petits marqueurs jaunes. Quand je dis marqueur, c'est pas un marqueur comme on a en deuxième primaire. C'est genre un point sur une carte quoi. Mais vous voyez de quoi je parle quand je parle de ça. Et approche-toi, 103 683e, tu sembles désorienté. Donc si vous voulez savoir, le numéro, ben en fait c'est le numéro de la fourmi parce que on a tous des numéros un peu différents. On n'a pas des prénoms, mais on a la place à un numéro. Peut-être qu'une petite promenade pourrait te réveiller. Nos éclaireurs ont mentionné 2 objets inconnus qui doivent être étudiés. Après on peut poser quelques questions, une idée de là où elle pourrait être. Il y a plusieurs options. Tu devrais commencer par la structure toute proche. Elle a l'air de s'enfoncer profondément dans le sol, nos sœurs pourraient s'y trouver. Quand es-tu réveillé? Donc si vous vous demandez pourquoi ça parle de réveil, c'est parce que ça se passe juste après la diapause. La diapause, c'est une période pendant l'hiver où les fourmis se reposent, un peu comme par exemple un ours qui va hiberner dans sa grotte. Mais là, c'est avec les fourmis.
Donc je lui ai demandé, ce matin je suis sortie avec le premier groupe, bientôt toute la cité sera affamée, alors nous devrions nous dépêcher. Donc je vais devoir nourrir la colonie. La vie de nos sœurs, encore endormie à Belokan. Belokan, c'est l'endroit où c'est l'endroit où la colonie dépend des ressources et de la nourriture récoltée, qui est déjà réveillée par nous. Les coléoptères et d'autres petits insectes, quelques mouches, rien de sérieux. Ça va, les termites ne sont pas encore réveillés. Les termites se réveillent en même temps que nous, mais bonne nouvelle, ils vivent loin d'ici. Je vais chercher ces objets inconnus. Donc, termites, c'est le pire ennemi des fourmis. Ils s'aiment pas du tout. Donc là, ce que je vais devoir faire, c'est aller où là les marqueurs jaunes pour détecter l'objet grâce aux petits, on va dire, traces dessus. Plus qu'un et là. Voilà, donc là on a pu détecter que c'était une poire, que c'était de la nourriture, une ressource signalée pour la colonie. Ouais bon ça, voilà. Donc j'allais détecter le deuxième objet. Il se trouve là-bas. Voilà. Point d'intérêt découvert. Je vais faire le tour. Ok, déjà un. J'en vois pas d'autres sur les bords. Ah, ici. Voilà. Plus que deux. Le dernier. Oh, une limace. Le dernier n'est pas sur la limace, ça aurait été marrant. Il n'est pas ici. C'est comment encore pour dézoomer Tant pis. Je vais faire avec. Ah voilà. Juste ici. Donc c'est une grande sphère, origine inconnue. Donc nous, on voit directement ce que c'est. C'est un ballon de foot, mais pour les fourmis, elles savent pas trop ce que c'est. Elles savent à la limite ce que c'est créé par l'homme, mais elles savent pas à quoi ça sert et tout. Ce qui paraît un peu logique. Si vous aussi, vous aimez la myrmécologie, donc l'étude et l'élevage de fourmis, vous pouvez vous rendre sur ma chaîne, je vous mets le lien en description. Et voilà. Donc, ça c'est le 753e, comme tout à l'heure. Beau travail, 103 683e, mais des sœurs manquent encore à l'appel. Peux-tu aller voir leur position et évaluer la situation pour moi? Des dangers potentiels des ennemis? Aucun pour le moment, la forêt se réveille lentement. Les abeilles dorment encore et aucune araignée n'a encore été aperçue. Nous devrions avoir le champ libre pour le moment. La nourriture, nous ne pouvons pas la laisser ici. La molécule odorante que tu as utilisée sur la nourriture va attirer nos sœurs de la cité.
À chacun sa place, 103 683e. Laisse le transport des marchandises à nos sœurs bélocaniennes. Autre chose aussi, non, ça n'a pas besoin de demander. Donc quand on parle de nos sœurs, c'est parce que toutes les ouvrières, donc les membres de la colonie, sont nées grâce à la reine. Vous pourrez trouver plus de renseignements sur ma chaîne YouTube, même si j'en ai pas encore trop parlé, je ferai une vidéo pour ça. D'ailleurs bientôt, je devrais faire une vidéo sur l'intérieur d'une fourmilière, vous expliquer comment ça se passe à l'intérieur et tout. Donc vous pouvez activer la cloche pour ne pas louper ça sur mon autre chaîne YouTube et abonnez-vous sur celle-là pour ne pas louper les vidéos gaming. Tandis que nous cherchions de la nourriture, nous avons rencontré des termites. En a résulté un combat. Des termites aussi proches de Bellocan étaient certainement une surprise, pour le moins préoccupante. Donc ça c'est un phéromone laissé par la 20e. Mais nous avons réussi à maîtriser la menace rapidement, les écrasant 2 contre 1. Voilà. Donc ça c'est un petit phéromone. Voilà. Toujours avec la 753e. Nous avons de la nourriture. Presque toutes nos sœurs sont saines et sauves. Et nous avons défendu notre territoire. Tout ça dès le premier jour de la fin de l'hiver. C'est prometteur. Il est temps de retourner à Bellocan. Des nouvelles de Bellocan. Rien d'important, la cité continue de se réveiller. Mère parle déjà d'expansion. Ah, donc nous allons agrandir notre territoire. Elle a un plan pour nous, tu sais. Elle veut explorer le bout du monde. Ok, donc là peut-être une autre région qu'on va découvrir. Je vous spoil pas. Moi, je sais pas encore trop parce que j'ai pas fait trop de niveaux. Des blessés parmi nos sœurs secourus. Quelques-unes. Une n'a pas pu prendre le chemin du retour, elle mourra bientôt. Les autres iront bien, beau travail. Que penses-tu de Bellocan? Fierté, joie, plaisir, chaleur, loyauté. Bellocan n'est pas qu'une cité, c'est le cœur de notre fédération. Ensemble, nous sommes plus fortes, ma sœur. Donc, une spécificité des fourmis Carufa, c'est qu'elles peuvent avoir plusieurs nids avec plusieurs reines et pourtant s'entendre très bien, alors que certaines espèces qu'on dit monogynes, si 2 reines de la même espèce se croisent, elles se battent. Donc, je me rends à Bellocan. Je vais essayer de vous montrer... Oh, ce genre d'insectes, les coccinelles, c'est l'un des pires ennemis des fourmis car ils mangent les pucerons, les coccinelles, et les pucerons servent un peu d'élevage aux fourmis pour leur fournir de la nourriture avec le miella. Ça j'en parlerai sûrement sur ma chaîne, comment fonctionne l'élevage de pucerons chez les fourmis. Donc dans la nature, là que l'homme et les fourmis qui font des élevages, on a beaucoup de points communs avec les fourmis, aussi la solidarité. Il n'y a pas beaucoup d'animaux qui sont solidaires à ce point-là, qui s'entraident beaucoup. Ah voilà, je pense ici je vais pouvoir vous montrer le bug. Enfin, c'est pas un bug, c'est juste chiant. C'est que quand on se met sur, par exemple, ça, et qu'après on fait et on avance, on reste bloqué comme ça, à tourner en rond comme une ouvrière un peu débile, quoi. Donc ça c'est le seul problème, mais c'est un peu logique, donc ça va.
Si pas rien à dire sur le jeu. Incroyable. C'est, je pense, 40 €, quelque chose comme ça. Moi, je l'ai acheté un peu plus cher parce que, ben voilà, c'est juste pour avoir une boîte en métal, quoi. Rien de spécial. Il y a souvent des petites animations comme ça, c'est assez beau. On voit toutes nos sœurs qui arrivent. Voilà. Le nid. Donc ça aussi c'est une autre spécificité des fourmis rousses des bois. Elles font des nids avec des épis de... allez, des sortes de petites tiges qu'on retrouve au pied des sapins généralement. Donc, et elles font ça tous les jours. Elles ramènent plein on va dire d'épis de pin pour agrandir le nid. Et des fois, je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais si vous avez une forêt près de chez vous, vous avez peut-être déjà vu des grands dômes faits avec ces fameux épis. Et bien en fait c'est leur nid. Et tous les jours elles ramènent des bouts de bois pour faire avancer la construction. Et parce que c'est quand même une espèce qui se développe assez vite. Parler avec 25 590e. Belle chasse pour cette première de la saison, tu dois être fier. Le printemps est un moment crucial pour notre cité. D'ailleurs, nous avons reçu des rapports de l'un de nos avant-postes de chasse. Il a été envahi par des ennemis. Ton aide est attendue là-bas. Donc les avant-postes, c'est des sortes de mini-nids à d'autres endroits de Bellocan. Et c'est là-bas qu'on va chercher la nourriture. Des ennemis, quel genre? Des termites. Ils ont été aperçus ce matin. Ils se sont visiblement réveillés avant nous. Reprendre cet avant-poste nous donnera un avantage le temps que la cité se réveille. Toutefois, il est localisé au cœur du territoire des diables cherche midi. Ils ne sont pas aussi puissants que les termites, mais ils restent une menace pour nos sœurs. Peux-tu m'en dire plus sur cet avant-poste? Comme nombre de nos avant-postes, il est vital à notre fédération. Nous ne pouvons pas le perdre, 103 683e. Pourquoi avons-nous besoin de cet avant-poste? Pour organiser et diversifier notre collecte de nourriture potentielle. Les chasseurs font leur travail tandis que les ouvrières moins expérimentées les distribuent. Les lieux comme celui-ci permettent de nourrir toute notre fédération. Voilà. Rétablir le premier avant-poste. Voilà. Là, on arrive dans le vrai roleplay du jeu avec notre armée et on va devoir l'envoyer, vous verrez bien. Donc, appuyez et maintenez L2 pour viser. Lorsque vous ciblez, appuyez sur R2 vous permet de donner un ordre à la légion sélectionnée. Donc, la légion sélectionnée,
c'est celle que vous voyez en bas à gauche, non, en bas dans le milieu, mais celle d'à gauche. Donnez l'ordre à vos guerrières de se déplacer à l'intérieur de la zone jaune. La zone jaune, elle est où? Elle est là. Voilà, et pareil pour celle-là, dans la zone verte cette fois. C'est parti. Sélectionnez vos guerrières, donc c'est celle-là, pour les faire attaquer les diables cherchent midi. Donc sélectionnez, on envoie. Celles-là, elles peuvent tirer des projectiles, c'est des fourmis qui se rendent. Donc en les laissant là, elles vont attaquer. Quoique je vais peut-être quand même les rapprocher et les mettre là. Il n'y aura même pas besoin en fait. Approchez-vous du nid ennemi pour le détecter. Voilà. Donc celles-là, je les envoie ici. Et celles-là, ici, pour qu'elles attaquent à distance. On attend. C'est marrant quand elles arrivent vers nous. On les voit toutes courir comme si c'était un troupeau de gazelles qui se faisaient poursuivre par un lion. Comment ça, mon ref? Je vais m'éloigner un peu pour éviter de mourir. Parce que sur le jeu, on peut pas attaquer, mais on peut mourir. Donc on peut pas attaquer, mais on peut se faire attaquer. C'est pas très logique, mais bon. Vous voyez, c'est des termites. Je vais me rapprocher un peu pour que vous voyez bien. Voilà, ça c'est des termites. C'est ce qu'on retrouve souvent sous les écorces de bois. Donc déplacez-vous vers un nid et appuyez sur X pour interagir. Interagir. Marchez vers la sélection Légion. Sur la section Légion, puis appuyez sur X pour faire votre sélection. Marchez vers la section amélioration d'ouvrière et appuyez sur X pour ok, ouvrière ouvrière unité de mêlée, c'est ça. Marchez vers la section amélioration d'ouvrière et appuyez sur X pour construire. C'est ça, je crois. Ouais. Attendez que l'amélioration se construise. Voilà. Sélectionnez vos nouvelles ouvrières en appuyant sur L1 et R1. Ou R1. Donc voilà. Maintenez carré pour... Ouais. Nickel. Ces ouvrières-là, elles vont servir à aller chercher le bois. Ciblez l'icône de pomme de pin. Voilà. Envoyez vos ouvrières vers la pomme de pin pour récupérer du bois. Voilà. C'est marrant, si on se met, par exemple, ici, bien en hauteur et qu'on fait ça, on dirige tout le monde. Donc voilà, on va les laisser récolter tranquillement. Voilà. Donc déplacez-vous vers un nid, appuyez sur X pour interagir. On n'a que celui-là. Interagir. Défense.
Marcher vers la section amélioration de la barrière de bois. Barrière en bois, ouais, je crois que c'est ça. Voilà, barrière en bois. Artilleuse. Voilà. Laissez le temps à vos deux améliorations de se construire. Marchez vers le marqueur objectif. Ici. Accélérer construction. Voilà. Là, le nid, il est beaucoup mieux protégé qu'avant. Après avoir sélectionné une légion, ciblez la carte de la légion ennemie. Quelle légion ennemie? Comment ça? Ah. Je crois que c'est encore des termites. Oui, termites. J'ai envoyé les artilleuses. Ici. Non, peut-être plus. Ici. Voire ici. Je vais les mettre là. Et celles-là, elles savent pas vraiment attaquer. Donc je vais les laisser au nid. Appuyez sur L1, R1 pour sélectionner toutes vos légions. Voilà. Envoyez toutes vos légions à votre nid pour les soigner. Envoyez toutes vos légions à votre nid. Oui. Laissez le temps à vos légions de se soigner entièrement. Donc avec les artilleuses de nid, si un ennemi essaie de se rapprocher, il va se faire tirer dessus. Dès que... Ouais, je vais déjà les envoyer. Une ici. Celle-là, je les mets là. Et celles-là, elles vont attaquer aussi. Aïe, aïe. Un vrai bordel. Parfait. Envoyez vos légions à Bellocan. Comment? Je vais toutes les sélectionner et je les envoie là-bas. Voilà. Victoire. Allez, du coup, on va arrêter ce premier épisode. Première victoire, premier épisode. Donc, pour les prochains épisodes, à mon avis, on fera plusieurs missions. Je sais pas encore trop, ça dépend du temps qu'on prend. Là, la vidéo, elle a duré assez longtemps. Je dirais
Non, je vais pas dire de temps parce que je sais pas du tout. Normalement, vous avez entre 20 et 30 minutes de vidéo, donc ça va. Moi, j'aime bien faire des vidéos de 20 à 30 minutes. Je trouve que c'est parfait. Après, pour mes autres chaînes, des vidéos de 10-15 minutes, ça va. Donc voilà, c'est parti. Retour à Bellocan. J'allais... Non, on va continuer ça la prochaine fois. On va aller parler, je vois qu'il y a un truc tout au-dessus du nid. Et là-bas, une autre de nos sœurs qui demande quelque chose. Donc ça c'est une mission et en haut, je sais pas si c'est une mission, mais voilà. Ici encore... Donc vous voyez, il y a pas mal de choses à faire pour le prochain épisode. On va pas tout faire en un épisode. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous si c'est le cas. Activez la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Et ne pas rater d'autres vidéos. Parce qu'on fait aussi d'autres concepts sur la chaîne. Des fois je fais des vidéos avec un autre youtubeur. Et d'autres youtubeurs même. Parce que ça m'est déjà arrivé de... je suis en train de faire une série avec quelqu'un qui n'est pas encore youtubeur mais qui va bientôt créer sa chaîne YouTube. Dès qu'il crée sa chaîne YouTube, je l'épingle sur ma chaîne, comme ça vous pouvez aller vous abonner. Et voilà, donc à plus tard.